Bonjour les gens, bonjour YouTube. Alors aujourd'hui il faut absolument que je vous parle d'un sujet dramatique. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des échecs, des erreurs, des choses que je rate et j'en rate souvent. Bien sûr on va parler plantes, mais du coup on va parler des plantes que j'ai failli tuer, des plantes en tout cas de mes plus gros fails et surtout des fails les plus récents. Vous pourriez vous demander mais pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Peut-être que vous le demandez pas d'ailleurs, mais je vais vous répondre quand même. Je vous parle de ça parce qu'en fait, là, le moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 19 décembre. Donc c'est le plein mois de Noël, du Papa Noël, tout ça, des cadeaux, et donc je me suis fait un auto-cadeau, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc je me suis acheté une plante, un joli philodendron mélanochrysum. Oui, vous allez me dire, pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tu fais ça? Ceux qui connaissent cette plante savent à quel point elle est casse-couille, mais je le savais pas. J'avoue, je savais qu'elle avait l'air pas évidente, mais jusque-là, je pensais pas. Et elle est surtout beaucoup trop jolie. Je me suis donc acheté une philodendron mélanochrysum que je vais vous montrer, magie du cinéma, tout de suite. Et voilà! Est-ce qu'elle est pas trop belle? Si, elle est trop belle, nous sommes d'accord là-dessus. Si seulement elle était moins chiante. Mais en tout cas, voilà, je me suis acheté cette belle plante qui, franchement, pour la première feuille qu'elle m'a donnée, quand je l'ai achetée, celle-ci était en train de se dérouler. Et à part quelques imperfections, parce que le plus relou avec cette plante, c'est l'humidité à conserver. Donc il y a des petites imperfections là, mais sinon, on est d'accord que c'est trop beau cette plante. Avec des belles feuilles velours comme ça. Ça fait penser un peu à la Locasia Fridec pour ceux qui connaissent. Mais bon, de base, les phyllos sont quand même plutôt des plantes faciles d'entretien. Easy peasy. Celle-là, c'est l'exception. Et donc, du coup, mon autocadeau est un petit peu en train de se transformer en échec parce que voilà à quoi ressemble la dernière feuille qu'elle m'a sortie. Vous voyez ce marron là? Voilà. Donc, bon, je me suis renseignée. A priori, c'est qu'elle s'est pas acclimatée à la météo, je vais dire. Elle s'est pas acclimatée au temps qu'il y a chez moi par rapport à la température qu'il devait y avoir à la jardinerie, voire même à la serre d'où elle vient. C'est une plante plutôt tropicale dans l'idée, je dirais, donc en fait, elle aime quand il fait assez chaud et humide. Clairement, autant vous dire que c'est pas du tout ce qu'il fait là. Hein. Là, humide en vrai, je pense que c'est pas si mal parce qu'il fait quand même assez humide en Haute-Savoie, mais on peut pas dire qu'il fasse chaud, donc pas trop quoi. Donc bon, elle a un peu du mal à s'y faire, mais a priori c'est normal. Et les gens avec qui j'ai discuté sur Insta, merci la communauté plante addict, m'ont dit que voilà, la première pouvait être un peu comme ça, mais que après les autres, si jamais les conditions étaient plus favorables et que la plante s'y faisait, prochaine feuille serait beaucoup plus sympa. Donc bon, on croise les doigts et voilà. C'est un début d'échec, mais c'est pas encore irrémédiable, on va dire. Et donc voilà pourquoi j'en viens à vous parler de ce sujet aujourd'hui. Ce dernier échec en date m'a permis de me rappeler d'autres de mes plus belles erreurs. Je me suis dit pourquoi pas vous les partager, comme ça permet de faire relativiser un peu les gens qui font des erreurs, et moi ça me permet aussi de les évacuer, un peu comme si je parlais à ma psy. Voilà, c'est donnant-donnant. Allez, c'est parti pour la suite. C'est parti pour le fail numéro 1, le bonsaï. Je sais pas qui ici a des bonsaïs, ne vous méprenez pas, je trouve ça absolument magnifique. C'est des tout petits arbres très mignons avec des toutes petites feuilles et surtout des tout petits pots beaucoup trop choux. Mais on est d'accord que c'est des plantes absolument reloues. Enfin, je pense que peu importe qui en aura eu ou connaît quelqu'un qui en a,
tout ce qu'on dit sur les bonsaïs, c'est que c'est un peu chiant quand même à garder en vie. A priori, les conditions d'entretien sont quand même hyper strictes, et voilà, en tout cas, moi, j'ai toujours entendu dire que le bonsaï, c'est pas pour les débutants, qu'il faut faire attention, bla bla bla. Mais c'est quand même absolument magnifique, et ça a un petit côté petit arbre qui est beaucoup trop chou. J'en avais jamais acheté un moi-même, j'avais jamais osé, mais en fait mon chéri, qui du coup s'est demandé comment me faire plaisir pour mon anniversaire cette année, m'a offert un petit bonsaï. Parce que acheter une plante à quelqu'un c'est quand même toujours une bonne idée. Et voilà, on est allé le chercher ensemble, et on a sélectionné un petit bonsaï. Alors si je vous retrouve la variété, je vous la noterai en bas. En tout cas, il était tout touffu, tout vert avec des petites feuilles, beaucoup trop mignon, avec un petit récipient un peu, pas porcelaine, n'exagérons rien, mais un peu en rendu comme ça, un peu bleuté. Donc il est parce qu'il est toujours bien, mais il était à l'époque magnifique. Et en plus, on voulait prendre quelque chose qui ressemblait à un mini arbre, parce que dans l'idée, ça pouvait nous servir de décor dans les jeux de société qu'on utilise. Donc voilà. Du coup, c'était l'idée de pourquoi on est parti sur un bonsaï. Mais donc, comme c'était mon cadeau d'anniversaire de sa part, et c'est même mon premier cadeau d'anniversaire, j'avoue que je m'étais mis un peu la pression. Enfin, en tout cas, je voulais vraiment bien faire et je voulais pas le tuer en une semaine. Bon, du coup, je l'ai fait en 2 mois. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas menti, hein, il est toujours vivant. Si je l'avais gardé avec moi, il serait peut-être mort. Je vous explique. En fait, je pense que j'ai pas, et d'ailleurs je l'ai toujours pas compris, j'arrive pas à comprendre comment il faut l'arroser. Je pense que de toute façon, l'erreur principale quand on tue une plante, c'est l'arrosage. Enfin, 90% du temps, quand on tue une plante, le problème c'est l'arrosage. C'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas qu'on n'arrose pas assez. Souvent d'ailleurs, c'est plutôt qu'on arrose trop. Moi c'est mon problème, parce que souvent je peux un peu négliger mes plantes, du coup elles font la gueule, et quand elles font la gueule, j'ai envie de faire quelque chose pour pas me sentir impuissante, et du coup je les arrose beaucoup trop, et donc je les noie. Voilà. Mais en l'occurrence avec ce bonsaï, je sais pas ce que j'ai fait, parce qu'il m'a semblé lire, mais peut-être que je me trompe, que les bonsaïs, ça aime être un peu constamment mouillé. Enfin, il m'a semblé lire que les bonsaïs aimaient que la motte soit toujours un peu humide, que ça aimait pas avoir les racines au sec. Et en même temps, ce qu'on lit souvent, c'est d'attendre que la terre sèche avant de réarroser. Donc bon, c'est un peu... voilà. Mais du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'arroser un peu régulièrement pour que ce soit jamais complètement sec. Sachant qu'en plus, la motte du bonsaï, en tout cas de celui que j'ai acheté, elle était hyper drainante. C'est-à-dire qu'elle séchait quand même hyper vite. Donc, au final, je me suis retrouvée à l'arroser, maintenant que j'y pense, quasiment tous les jours. Mais en petite quantité, mais tous les jours. Donc, c'est peut-être carrément ça le problème, je pense, hein. De toute façon c'est souvent le même problème, je l'ai sûrement trop arrosé. J'ai voulu trop bien faire. Donc il a commencé à perdre toutes ses feuilles, à devenir tout dégarni. Le tronc en lui-même n'était pas abîmé, mais il n'y a plus de feuilles qui poussaient. Donc c'était plutôt un espèce d'arbre zombie. En tout cas, au niveau déco, comme on voulait faire dans les jeux de société, ça aurait pu marcher sur des trucs à la Walking Dead, mais là, voilà, c'était pas le but à la base. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'avais pas abandonné, hein, de tous les cas, je l'aurais pas acheté tant qu'il était pas mort de chez mort. Mais là, le fait d'avoir du coup laissé toute ma collection de plantes chez mes parents, j'ai dit à ma mère, écoute, si t'arrives à le faire revivre, miracle, fais ce que tu peux. J'ai laissé toute ma collection chez eux parce que pour l'instant ça pouvait pas me suivre, et globalement je me suis dit ce qu'ils arrivent à garder en vie tant mieux, je le récupère, et puis ce qui meurt. Enfin, au bout d'un moment, voilà, ça arrive. Et celui-là, du coup, j'ai dit par contre, fais attention parce qu'effectivement, il est quand même compliqué. Je l'ai failli le buter en 2 mois. Donc, elle l'a pas mis avec le reste de la collection chez eux, elle l'a mis dans la cuisine, comme ça elle le voit tous les jours. Elle a fait, franchement, elle a fait le maximum d'efforts qu'elle pouvait. Et vous savez quoi? Il va super bien.
Ouais, ce putain de bonsaï que j'ai failli tuer en à peine 2 mois, il vit sa meilleure vie chez ma mère. Oui, littéralement. C'est-à-dire qu'elle l'a fait revivre. En à peine un mois, il y avait déjà des feuilles vertes qui repoussaient. Il revit, littéralement. C'est-à-dire que moi, il a pas voulu de moi. Et vous savez quoi? Il a fait des fleurs. Vous saviez, vous, que les bonsaïs, ça fait des fleurs? Moi, je savais pas. Il fait des fleurs. Il arrête pas, en plus, de faire des fleurs. Donc voilà. J'avoue que je suis quand même soulagée, mais il y a une petite part de moi qui a un peu les boules qu'elle y soit arrivée. Aussi facilement, hein, parce qu'en plus, c'est pas comme si elle avait galéré. Hein. Faut croire que certaines plantes choisissent leur humain et que elle m'a pas encore choisi, mais je vais persévérer. Changeons de famille de plantes pour la suite et parlons des alocasias. Je pense que toute personne qui a une collection de plantes, qui a une jungle urbaine digne de ce nom, a eu ou a voulu avoir des alocasias. Cette famille de plantes absolument magnifique, en tout cas, je pense qu'elle plaît pas à tout le monde, hein, c'est impossible, mais il y a vraiment, je pense, pour tous les goûts, au niveau de la forme des feuilles, au niveau de la texture, au niveau des tailles, et elles sont vraiment, je pense quand même, absolument toutes magnifiques, mais c'est quand même aussi connu pour être une famille de plantes hyper chiantes. Comme quoi, c'est pas ma faute. C'est que ces putains de plantes sont chiantes des fois. Donc c'est connu pour être une famille de plantes reloues, hyper exigeantes. En fait, elles ont des conditions qui sont assez particulières, qui en plus, sinon ce serait trop simple, sont pas les mêmes en fonction de la location. Et surtout, c'est assez exigeant. Il faut quand même pas mal de lumière, mais pas non plus trop. Il faut qu'elle soit proche de cette source de lumière, mais pas trop non plus. Au niveau humidité, il faut quand même pas mal d'humidité. C'est un peu une plante tropicale aussi, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc il faut quand même de l'humidité. Il faut de la chaleur, mais pas trop. Pas trop de froid, ça vraiment elle supporte pas. Il y a plein de conditions. Et le pire, c'est qu'une fois que ça y est, t'as compris toutes ces conditions et que tu l'as mise dans les bonnes conditions, du jour au lendemain, si elle a envie, elle peut décider de crever. Oui, c'est une plante qui peut se suicider. Je vois que ça, hein, au bout d'un moment, quand tu fais les mêmes conditions et que du jour au lendemain, elle perd toutes ses feuilles, ça peut pas être de ta faute. Forcément, en faisant cette vidéo sur les fails, il faut bien qu'un de mes fails récents soit une alocasia. En l'occurrence, c'est une Black Velvet. Je vais vous mettre un peu des images de Black Velvet jolies, ce à quoi c'est censé ressembler. Ça peut potentiellement faire des superbes feuilles, qui peuvent être plus ou moins grosses en fonction de la taille du bulbe de départ et de sa maturité. Mais en tout cas, ça fait des feuilles assez rondes, bien noires, un peu... c'est pas du tout un toucher velours, ça peut être un peu épais dans l'idée, et c'est un peu épais mais pas trop, quoi. C'est super comme description, vous allez me dire, mais bon. Et donc, voilà, c'est vrai que moi je les trouve très jolies, ces alocasias, quand elles ont des tiges pas très grandes, des grosses feuilles, des feuilles assez grosses. Ça fait pas des énormes feuilles. En tout cas, j'ai jamais vu de spécimen avec des énormes feuilles. Si ça existe, ça doit être trop beau, mais j'ai jamais vu. Et donc ça fait des feuilles moyennes, mais ça fait comme un petit bouquet de feuilles, quoi. Et ça, c'est trop... Voilà. Je trouve ça absolument magnifique. Et quand j'en ai eu une, ma première, je voulais que ça ressemble à ça. Bon, spoiler, ça n'a pas ressemblé à ça. La première Black Velvet que j'ai eue, ça date d'il y a 2-3 ans, et je pense que j'ai dû la tuer en 2-3 semaines. Clairement, j'ai absolument rien compris à ce qui lui était arrivé à celle-là, mais je l'ai tuée hyper vite. Et là, récemment, j'en ai une qui, franchement, était pas si mal. Cette alocasia-là, il me semble que je l'ai eue à partir du bulbe. Donc vraiment, il a fallu être patient pour que ça vienne, du coup, le bulbe, c'est comme une graine, hein. Enfin, c'est le départ de la plante. Et donc, elle était pas si mal, hein. Et puis, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Après, j'ai déménagé en début d'année. Donc, peut-être qu'elle a pas aimé le changement d'environnement. En réalité, 100% c'est ça, parce que c'est des plantes hyper capricieuses.
Quand tu les changes un peu d'environnement, elle le supporte pas. Donc 100% c'est ça. Mais voilà, j'ai eu l'impression qu'à une période, elle serait acclimatée, mais je vais voir que non. Ben là, dernièrement, en gros, elle avait perdu sa plus jolie feuille, et surtout les feuilles, les nouvelles feuilles qu'elle me faisait, parce qu'elle continuait de m'en faire quand même des nouvelles, donc je me disais, bon, elle est pas morte, donc on persévère. C'était des feuilles avec des tiges hyper longues, et des petites feuilles. Et ça, alors, peut-être qu'il y en a qui aiment ce format de plante-là, des grandes tiges et des mini-feuilles. Perso, je trouve ça hyper moche. Donc, il y a une part de moi qui a voulu m'en débarrasser. Moi, quand les plantes deviennent moches, j'ai beaucoup de mal à les garder. Donc, j'avoue qu'il y a une part de moi avec celle-là qui a hésité. Puis bon, je me suis dit, bon, il y a quand même 2-3 feuilles encore, ça chiant. Surtout que de base, c'est une alocasia que j'adore parce que j'aime beaucoup les feuilles sombres qu'elle peut avoir, donc je voulais quand même persévérer. Et bon, bah, en gros, j'en suis là. Et avant de prendre une vraie décision, en vrai, j'aurais pu prendre le prétexte du déménagement pour me dire, bon, je fais un tri dans mes plantes et celle-là, je m'en débarrasse. Je me suis dit, après tout, peut-être que l'atmosphère de chez mes parents, elle va kiffer. Donc voilà, aux dernières nouvelles, pas spécialement, mais elle est toujours vivante. Puis ben, de toute façon, ça fonctionne pas toujours comme on voudrait. Donc faut savoir s'adapter. Allez, c'est parti pour le 3e échec. Ce 3e échec, il parle de mon Alocasia Frydek variegata. J'en reviens pas d'avoir dit ça. Comment j'ai pu abîmer ces magnifiques feuilles? C'est clairement, je pense, longtemps ça a été mon Alocasia préférée. Déjà, j'ai voulu avoir des plantes à variégation parce que ben, c'est absolument magnifique. Enfin, ça fait des taches. En plus, chaque feuille est différente en fonction de la lumière avec laquelle tu l'arroses. Mais en fonction de la lumière que tu lui donnes, les parties blanches en fait vont être plus ou moins prononcées, plus ou moins tachetées. Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais je les trouve absolument magnifiques. Donc, quand j'ai vu que les Alocasia à variegation comme ça existaient déjà, ça fait tout dans ma tête. Et j'en voulais absolument une. Et en plus, celle-ci, c'est une, en tout cas, des plus anciennement connues. Et de base, c'est une de mes préférées et je l'ai absolument voulu dès le début parce que c'est la version variegation de l'Alocasia Frydek classique, Mycolisiana, qui est mon Alocasia préférée all time. C'est-à-dire que j'adore cette Alocasia, son vert velours, ses belles feuilles. En plus, j'en ai une, pour le coup, qui est assez vieille et que j'ai réussi à faire pousser et à faire grossir plutôt bien. Donc c'est une Alocasia qui peut donner en plus voilà, vraiment des très grosses feuilles. Et je sais pas pareil pourquoi, mais moi j'adore les plantes avec des grosses feuilles. Je sais pas pourquoi, moi j'aime quand elles font des grosses feuilles. Grosse comme un éléphant. Donc cette Alocasia var, je me suis dit, purée, ce serait trop stylé si j'arrivais à la faire pousser comme ça. Et franchement, normalement, les plantes à variégation, c'est des plantes difficiles. Parce que justement, elles ont des conditions particulières d'entretien. Comme elles ont des parties blanches, c'est des parties sans chlorophylle, donc elles absorbent pas la lumière de la même façon. Donc du coup, elles ont besoin de beaucoup plus de lumière, mais en même temps, faut pas en donner trop, parce que si t'en donnes trop, elle va avoir des parties blanches plus prononcées, et donc, tu vois le cercle vicieux, elle va du coup avoir moins de parties vertes qui va absorber la lumière, et donc tu vas vouloir y en donner plus. Le serpent qui se mord la queue, donc c'est assez particulier, il faut que tu lui en donnes beaucoup, mais pas trop, parce que si elle fait que des feuilles blanches, du coup elle va mourir. Donc voilà. Mais en l'occurrence, mon Alocasia var, franchement, elle se portait hyper bien. Enfin, pour le coup, c'était une de mes Alocasia avec laquelle j'avais le moins de mal. Elle faisait feuille sur feuille, elles étaient toutes plus jolies les unes que les autres. Et en plus, je l'ai je l'ai acheté et échangé avec une autre plante addict sur Instagram. Donc je trouvais l'histoire un peu de cette plante sympa. Du coup, là pour le coup, elle c'est pareil, ça reste une Alocasia. Donc elle, le déménagement déjà chez mon chéri en début d'année, lui a pas fait un bien de fou. On va pas se mentir, le premier déménagement, ça a été un peu... Bon, elle a eu du mal à s'y faire. J'ai changé à l'époque son substrat. Il me semble que c'est à ce moment-là que je l'avais passé dans du pont,
Enfin, je sais que les alocasias, elles aiment vraiment bien ce substrat, donc j'avais fait ce changement-là et ça s'était plutôt bien passé. Les racines étaient belles, les feuilles étaient un peu abîmées, mais les racines étaient nickel, donc je m'étais dit bon, tant pis, au pire, ça repartira. On a décidé de déménager une nouvelle fois, donc en l'occurrence là, je suis en Haute-Savoie, donc j'ai quitté le sud. J'ai décidé d'amener donc mes plantes chez mes parents, comme je le disais, pour des raisons pratiques. Et je pense que ce dernier déménagement-là, sachant qu'en l'occurrence, il faudrait qu'elle en fasse encore un autre derrière, hein, puisque l'idée c'est que je récupère mes plantes après. En tout cas, cet énième déménagement chez mes parents, ça lui a pas plu. Non, ça lui a pas plu du tout, du tout. Peut-être parce que je n'ai pas demandé son avis, je sais pas trop. Mais en tout cas, toutes les feuilles, sans exception, sont devenues jaunes. Alors, on n'a rien contre la couleur jaune, mais là, c'est pas possible. Donc, ce qui me fait dire que c'est qu'un tout petit échec, un semi-échec, c'est que déjà les racines sont en plutôt bon état toujours. Donc, c'est droit. Et la dernière fois que je l'ai vue, la dernière feuille qu'elle m'avait sortie, elle était toujours en bonne santé. Donc je me suis dit, bon, gros souci d'acclimatation, mais a priori, elle est en train de repartir, donc on croise les doigts. Normalement, ça devrait aller mieux, et là, à l'heure où je vous parle, en théorie, elle est censée être toujours vivante. En tout cas, cette plante-là, vraiment, je l'abandonnerai pas, et je vais la faire repartir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'en parler de tout ça, de me dire que de toute façon, rien n'est jamais acquis, mais qu'en persévérant, on continue d'apprendre. Et de toute façon, je vais pas abandonner, parce que les plantes, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Et même si, effectivement, rien n'est parfait et que des fois, il y a des petites erreurs, ou des grosses, voilà, j'ai envie de persévérer, donc je vais poursuivre l'aventure avec ces bébêtes, et puis de toute façon je vous dirai effectivement si les plantes là dont je vous ai parlé sont toujours en vie ou pas d'ici quelques temps. Je croise les doigts pour qu'elles le soient, et de toute façon je ferai tout pour qu'elles repartent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire si vous aussi vous avez vécu ce genre de petits ratés dans votre collection, si pour l'instant tout va bien pour vous, et je croise les doigts pour que ça dure. Voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!